Bonjour les amis. Alors hier, vous avez pu remarquer que je n'ai pas fait la randonnée qui était prévue. Je voulais vous faire voir la basilique, mais en fait, il a plu toute la journée très fort. Et voilà, ça n'aurait pas forcément été agréable, surtout que la randonnée, il n'y avait pas d'abri. Alors du coup, comme j'avais des problèmes avec le groupe électrogène que j'avais, le petit groupe électrogène n'a pas voulu démarrer, je n'avais plus de batterie, parce que comme il fait mauvais depuis une semaine, bien entendu, je n'ai plus de batterie je n'ai plus d'électricité avec le panneau solaire. Alors, il a fallu que je change de groupe électrogène, donc hier j'en ai profité qu'il se faisait mauvais pour aller justement chercher un groupe électrogène. Donc j'ai repris un petit cube. Je sais qu'il ne dure pas éternellement, il ne dure pas, même pas très très longtemps, mais c'est ceux qui coûtent le moins cher et le plus facile à transporter dans le coffre de la voiture. Donc du coup, j'ai repris un petit cube. Voilà, donc hier j'ai pu mettre l'électricité avec le groupe électrogène et le chargeur qui est installé dans la Vagabonde, qui est d'ailleurs installé là en dessous. Un chargeur intelligent. Ouais, intelligent. On dit intelligent du moins. Et j'ai changé d'endroit. Je me suis mis pas très loin de certaines éoliennes. Et puis il y a une antenne là, et un peu à l'écart. Et je suis au pied de cette antenne. Un endroit que je connaissais aussi et que j'apprécie particulièrement. Je vais vous montrer pour son paysage. Bon, là, il fait pas beau. Mais voilà ce que je vois de la fenêtre. Hop. Donc, c'est plutôt pas mal. Un endroit très tranquille où il passe quelques voitures sur la journée. Et puis là, il y a une petite balade à faire. D'ailleurs, on voit un petit bout du chemin là-bas en bas. C'est une vélodyssée, je crois, ou quelque chose comme ça. Toujours une véloroute en tout cas. Et il y a un petit chemin qui fait une boucle et qui revient jusqu'ici. Donc après-midi, normalement, il n'est pas prévu de pluie, il est prévu gris, mais pas prévu de pluie. Par contre, il y a du vent, on peut voir les éoliennes qui tournent à fond la caisse. Ah, vous voyez, les éoliennes ici en Bretagne, il y en a partout. S'ils sont contre les éoliennes, ils ont mal choisi leur région, parce que là, tous les quelques kilomètres, il y a des éoliennes ici. Voilà. Donc après-midi, je vous filme une petite balade. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça fait bouger un peu, ça fait sortir un peu. Et puis en espérant qu'il n'y ait que le vent qui continue, parce qu'il y a pas mal de tempêtes encore en France là. Et voilà, s'il pleut plus, ce sera déjà pas mal. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, c'est une fois de plus sous la pluie que je pars en randonnée. Alors, il y avait prévu normalement pas de pluie après-midi. Voilà, c'est là-bas que je suis stationné. Au pied des éoliennes et d'une grande antenne. Voilà, le chemin de randonnée par là, tout de suite. Et oui, il était prévu normalement à partir de midi du temps sec, voire même soleil. Là-bas peut-être, mais pas ici. Donc là, c'est au moment où je mets le cul dehors, pour parler vulgairement, que le plus gros de la pluie tombe. En plus, il y a un vent de fou, donc il fait ultra froid. Et du coup, tenue grand froid obligatoire. Je vous montre ça. Voilà. La tenue grand froid de haut en bas. On croirait un cosmonaute en Alaska. Et de haut en bas, je vous dis, hop, regardez, hop, hop, c'est pas évident de filmer avec le téléphone comme ça, mais même le pantalon, tout en tenue camo, mais surtout étanche, parce qu'ici en Bretagne, après, on n'est plus étanche. Donc voilà, désolé pour les doigts, en plus, j'ai même mis les gants. Une météo incroyable, ça va devant mes yeux, c'est chiant. Une météo incroyable, voilà, et c'est tous les jours comme ça. Vaut mieux le prendre à la rigolade parce que sinon on deviendrait fou.
Hop, je repasse de l'autre côté. Voilà. Alors, c'est marrant, c'est en fleurs. ça va pas du tout avec le temps. Ah, le vent, là, il accalmie d'un coup. Au lieu de continuer pour pousser les nuages, non, d'un coup, ça s'arrête. Même les éoliennes se sont mis en drapeau. Néa, il est là. Voilà, toujours aussi content d'aller randonner, Néa. Bon, c'est pas une randonnée très très longue. Non, ne commence pas dans mes pieds. Putain, c'est pas possible. Pas possible. Bon, vous avez vu, c'est toujours pas bon. Aïe, 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 aïe. Alors, j'étais en train de penser tout à l'heure avec Néa, là. Je vous dis, je vous raconte la vie de Néa un petit peu, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte d'autre? C'est un peu notre vie qu'on vous raconte sur cette chaîne. C'est un peu pour ça que j'espère que vous nous suivez aussi. Je pensais à une chose avec Néa, c'est que Néa a du mal à devenir propre. Hein. Il fait ses besoins dehors, mais bon, de temps en temps, s'il a envie, il les fait dedans. Bon, jusqu'à maintenant, popo, ça va. Mais c'est surtout pipi. Parce que j'ai l'impression que monsieur n'a pas envie de se geler les fesses, alors il dit, je vais rien dire, comme ça va passer à l'as. Et puis alors, il cherche des planques, hein. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Alors, c'est marrant parce que ça ne veut pas rentrer. Le rappel, c'est difficile. Hein. Il faut toujours lui faire miroiter quelque chose pour qu'il vienne. Partir en randonnée, il part assez encore facilement. Parce qu'en fait, il ne veut pas rester seul. Donc comme il me suit, ça va. Mais alors, il y a une chose qui est bizarre. C'est que tout à l'heure, il était avec moi dans la vagabonde. Et il avait envie de rentrer à un moment donné. Bon, je l'ai fait rentrer. Puis il y avait un peu le chauffage. Donc j'ai dit, allez, viens un peu là au chaud. Et je le mets pas trop souvent au chaud parce que sinon, il va perdre tout son poil d'hiver et c'est pas bon, quoi. Et puis, il sera jamais habitué au froid. Et c'est un chien qui aura toujours froid. Alors que là, vous voyez, il est mouillé. Ça lui fait ni chaud ni froid. Il suit, quoi. Et puis, monsieur a commencé à s'exciter sur mon bras. Alors, j'ai dit, c'est quand même marrant. Hein, parce que marcher autre que dans mes pieds, vous voyez, il est toujours devant moi comme ça, autre que dans mes pieds, obéir quand je l'appelle, faire ses besoins dehors, tout ça, il y a du mal. Mais se préparer à grimper une femelle, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça vient tout seul. Et pourtant, ça, il n'y a personne qui lui apprend. Hein. C'est instinctif. Ah oui, tu fais des bonds de 2 mètres normal, tu me vois marcher, tu te dis, je vais encore me faire écraser. Et ça marche tout seul, c'est marrant quand même. Et la nature est peut-être bien faite de ce côté-là pour eux, mais par contre, pour ce qui est de la propreté, ça, c'est autre chose. Bon, c'était une petite parenthèse rigolote. Alors, bien sûr, j'ai tout de suite posé par terre. Bon, il est jeune, hein, il a 4 mois, donc on sait très bien que c'est des choses naturelles qui se passent chez les jeunes chiots et que ça n'est pas pour penser à mal, c'est juste, ça vient tout seul. Mais en fait, je ne le laisse pas faire quand même, parce que après, s'il y a bien une chose que j'ai horreur, c'est surtout chez les petits chiens comme ça, qu'à chaque fois que quelqu'un s'assoit sur une chaise ou quoi, il vient vous dire bonjour. Vous croyez qu'il vient vous dire bonjour, vous lui donnez une caresse, et puis en fait, il s'excite sur votre jambe. C'est un peu pénible, alors je ne le laisse quand même pas trop faire. Il est où? Ah, il est là. Il était planqué dans les noisetiers. Voilà. En fait, je pensais que c'était une Vélodyssée ou un truc comme ça. Et non, mais c'est un truc pour les chemins. Ouais, c'est un chemin de randonnée, hein, quand même. Mais je ne vois pas de nom marqué dessus. Alors, c'est peut-être marqué sur la Villeglé, la Prenessey, 4 km. Je suis jamais allé par là. Parce que par là, je ne sais pas si ça fait une boucle. Alors que par là, je sais que ça fait une boucle. Mais je ne vois pas de... ici, non. Station VTT. Station VTT, ouais, c'est un chemin VTT en fait. Enfin, un chemin vélo. Mais je vois pas trop de noms. Bon. J'aime pas ce pantalon, il est trop grand. J'ai eu peur, je croyais qu'il y avait un véhicule qui venait là. J'allais dire, il n'y a pas le droit. Mais non, ça va, il a continué tout droit.
Il est trop grand, mais à l'époque, en fait, comme j'étais gros, eh ben, il me fallait un pantalon assez grand en haut. Parce que c'est un pantalon que j'ai déjà acheté il y a 3-4 ans, et que j'ai pratiquement jamais mis. Et puis ben, là, en fait, du coup, il est trop grand, il traîne par terre, j'aime pas ça. Non seulement ça l'abîme, et puis en plus, ça fait du bruit. Ah là là. Ça, c'est les pays bretons, voilà. On finit par attraper toujours un chat dans la gorge. Et toujours le nez qui coule. Voilà. Donc, voilà, bref, c'était une petite parenthèse pour dire que mon pantalon est trop grand. Et vous connaissez la chanson qu'on chante aux gamins en colo à propos du pantalon? Ouais, je suis sûr que oui. Mais bon, je vais vous la faire quand même, allez. Alors ça commence comme ça. Mon pantalon est décousu, et si ça continue, on verra tout. Mon pantalon est décousu, etc., etc. C'est une chanson qu'on apprend aux gamins en colo. Enfin, qu'on apprend, elle n'est pas difficile à apprendre. On les chante, enfin, moi du moins, je chante quand je suis en randonnée avec des gamins. Parce que ça se fait de moins en moins. Les jeunes animateurs aujourd'hui ne chantent plus. Eh ben oui, hein, ils n'ont pas des voix de voice. Alors du coup, ils ont honte et ils chantent pas. Ben, moi je chante faux, mais je m'en fous, je chante quand même. Alors, en plus, vous savez, les chansons de colo comme ça de marche, c'est souvent des chansons à gueuler plus que mélodiques. Et puis des chansons faciles à retenir. Voilà. Mais les gamins, ils adorent chanter si on les fait chanter. Au début, ils ont peur du ridicule. Mais après, les plus petits, ça passe tout seul. Allez, galope. Galope, galope. Galope, Néa. Allez, Néa. Allez, Néa. Chien de traîneau. On va l'attacher un traîneau. Avec ses 25 cm au garrot. Allez, Néa. Vas-y, Néa. Allez, tire. Allez. Je me fiche de sa trogne. Bon, déjà j'ai pas froid, mais j'aime pas. Je suis tout engoncé là-dedans. J'aime pas ça. Mais j'ai pas froid. Juste les mains quand j'enlève les gants. J'ai les mains toutes rouges qui deviennent blanches après. Mais je suis obligé de les enlever pour l'appareil photo, sinon j'arrive pas à appuyer correctement sur les boutons. Voilà. Je marche quand même un peu sur la droite parce que comme je n'entends rien derrière de ce qui peut arriver, s'il arrive un vélo et qu'il ne klaxonne pas, ça pourrait être la cata. Donc on va quand même essayer de rester un peu sur le côté. Pourquoi je dis qu'en Bretagne il fait toujours gris, qu'il pleut tout le temps? Il faut regarder, il y a du soleil. Voyez, je dis n'importe quoi. C'est dingue ici, hein, comme il peut avoir les 4 saisons en une journée. En tout cas, c'est bien vert. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Regardez-moi ça comme c'est vert. Alors là, il n'y a pas de vent. Les éoliennes ne tournent pas. Et là-bas, là-bas, il y a du vent. Les éoliennes, elles tournent. Elles sont un peu plus hautes là-bas. Et c'est joli ce reflet entre ce ciel. Je ne vais pas agrandir, mais voilà. Le ciel noir, les éoliennes blanches et un reflet légèrement, on voit peut-être pas la caméra, mais légèrement bleuté, verdâtre, turquoise, allez, on va dire. ça fait sympa. Allez, on continue à avancer. Les petits ruisseaux qui sont à sec d'habitude, bah là, ils coulent. Ah, on voit là-bas, tout au bout, à l'antenne, au pied de l'antenne, la voiture avec la vagabonde. Alors la vagabonde, bah, comme elle est verte, on ne la voit pas. Par contre, la voiture, elle est blanche, on la voit bien. Voilà. Un des avantages à faire de la randonnée avec du temps comme ça, eh bien, c'est que et il faut toujours qu'il passe de l'autre côté des barrières. T'es omnibulé des barrières, Néa?
Tu vas te bouffer la gueule dans l'eau, moi je vais pas te chercher, comme d'hab. Là, l'armée travaille, et les avions ils font acte de présence pour l'ennemi. Vous avez vu, on surveille notre territoire. Ouais, laissez-moi rire. Vous savez, mon fils a été militaire pendant quelques années. Pendant 6 ans. Il était parti pour s'engager à l'origine. Il était parti pour faire sa vie dans l'armée. Il a tellement été écœuré de ce qu'il faisait, de ce qu'il voyait, du gaspillage, des choses que ne serait-ce qu'en bouffe par exemple. Il me racontait, il dit, tu vois une boîte de rations de survie dans le commerce, quand tu vas en acheter une, quand tu arrives à en trouver dans certaines boutiques spécialisées, les mêmes, les rations de survie militaire, tu les payes 15 €. Alors je dis ouais, même, ça a même augmenté aujourd'hui, on n'est pas loin de 20. Et bien il me dit, tu peux pas t'imaginer le nombre que nous on jette. Et parfois presque des palettes, quoi, des cartons complets à la poubelle. Pas parce qu'ils sont périmés, pas parce que... Non, parce que déjà les militaires les mangent pas. Même quand ils sont sur le terrain, il faut dire qu'ils sont tellement rarement sur le terrain maintenant que ils ne les utilisent pas. Puis quand ils mangent, ils bouffent que les gâteaux, ils balancent le reste. Donc, quand vous voyez que ça, c'est nos impôts, les gars, et que vous voyez ces millions d'euros qui sont jetés à la poubelle, sans compter le carburant, sans compter tout ça. Les véhicules, il me disait, on a des véhicules 4x4, genre, je sais plus la marque exactement, moi j'en ai vu un ou deux comme ça, et ils sont vachement beaux maintenant, les véhicules militaires, les 4x4, qui remplacent ce que nous on avait la P4 à l'époque, qui était Peugeot. C'est peut-être toujours Peugeot, je sais pas. C'est bruyant cet avion là. Et moi je me souviens, j'avais même... j'étais chauffeur, donc, entre autres, j'ai été chauffeur. J'étais tireur de câbles, aux transmissions, chauffeur, vaguemestre, photographe. Voilà, j'ai fait pas mal de choses à l'armée. À l'époque, c'était l'armée obligatoire, vous avez connu ça pour les anciens. Un trou. Oh, pas bien gros. Et j'ai même conduit la Jeep Willys, celle des Américains, là, débarquement, qui sont restés là pour après débarquement. Et c'était une drôle de voiture, mais c'était sympa. Et puis voilà quoi. Mais là, ils ont des trucs qui coûtent des milliers d'euros, le 4x4. Et il est bousille, presque, je dis pas obligatoirement, mais presque par amusement. Il passe à fond dans les trous, Et puis quand... moi je sais que mon gamin n'aimait pas ça, parce que c'est pas quelqu'un qui a pour habitude de casser volontairement, de détruire ou de jeter. Parce qu'on l'a pas élevé comme ça. Donc ça lui faisait... ça lui remontait aux tripes quoi de voir ça. Et quand il disait oui pourquoi on fait ça machin et tout, ouais, mais il faut bien tester le matériel. Voilà ce qu'on lui répondait en gros. Et puis on a des mécanos et puis on a tout ce qu'il faut. Voilà. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui finissaient à la casse. Mais comme je dis, tout ça, c'est nous qui le payons. Sans compter, allez, après je ferme la parenthèse, lui n'a jamais parlé de tout ça parce que il était militaire quand même dans l'âme et il n'a jamais voulu dénigrer ce métier. Mais moi maintenant, ayant fait l'armée à mon époque, je dis qu'aujourd'hui, l'armée, et ça, il n'y a pas que les politiques qui le disent, moi je le dis aussi, l'armée aujourd'hui c'est de la merde. Le jour où on aura un problème, le jour où on se fera attaquer ou n'importe quoi, je vous garantis qu'on est dans la merde. Parce que déjà, dans l'armée française aujourd'hui, je ne vais pas vous dire lui où il était, aussi travaillé pendant une période en tant que civil dans une caserne militaire. En fait, je m'occupais d'un kiosque dans un bar, donc le bar du Metz en fait.
je m'occupais de faire des pizzas pour ceux qui voulaient acheter des pizzas. Et donc j'ai vachement vu comment ça s'est passé, je suis resté un peu plus d'1 an. J'ai vachement vu comment ça se passait aussi maintenant. J'ai discuté avec des gradés qu'il y avait, parce que comme j'étais quand même d'un certain âge par rapport à tous les jeunes, et puis que j'étais civil, les gradés venaient me parler. Et il n'y avait pas de chichi entre nous. Mais même eux, ils disaient, mais tu peux pas savoir comment on est écœuré de comment ça se passe aujourd'hui. Et il dit, malheureusement, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire. Parce qu'avec l'armée de métier aujourd'hui, si jamais on leur prend le chou, parce qu'ils disent, ils sont là, mais ils ne veulent rien foutre. Ils ont un salaire, un logement, tout qui tombe tous les mois. Et je te prie de croire que toi, quand tu attends ton salaire à l'extérieur, le 10 du mois, tu es obligé de pleurer pour l'avoir. Eux, le mois n'est même pas fini, qu'ils sont déjà payés. Et contrairement à toi, sûrement plus que le SMIG, les gars, c'est tout ce qu'ils veulent. Il ne faut rien leur demander de plus. Après, en dehors de ça, ils se planquent. Ils ne foutent rien, ils restent dans les bureaux cachés, dans des endroits cachés. Et puis, dès qu'il y a une intervention ou une garde ou une chose comme ça, ils se mettent en maladie. Et puis, si jamais, toi, quand ils font des conneries qui rentrent complètement murgées, parce que ça aussi, si jamais, toi, tu les fous en sanction, si j'ose dire. Nous, à l'époque, c'était au Newf, carrément. Mais si tu les mets en sanction, les mecs, ils se cassent et ils se mettent en maladie. Et tu les revois plus pendant parfois 6 mois, comme ça. Ils démissionnent pas, ils attendent. Les médecins leur foutent des arrêts maladie à tout va. Et puis après, ils reviennent, tranquilles, et ils reprennent leur place. Voilà. Et dès qu'il y a une mission, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a une intervention, ils se cassent. Alors, il y en a quelques-uns quand même qui vont dans les pays étrangers, parce qu'ils y vont pour l'argent. Mais là, tous ces gens dont je parlais, de ces pays francophones, francophones français, eux n'y vont pas, ou très peu y vont. Et c'est vrai parce qu'un jour, dans un magasin où j'étais allé avec mon gamin pour aller faire des courses, on est tombé sur quelqu'un qui connaissait et qui lui dit « Ah tiens, machin, ça va ? Ouais, ça va. » Il dit « Mais tu devais pas partir, toi, en fait ?»« Ah non, ils vont se faire foutre. Moi, je me suis foutu en arrêt. Non, mais attends, tu crois pas que je vais aller me geler les couilles sur le terrain j'ai autre chose à foutre. Non, non, sûrement pas. Là, je me suis foutu en arrêt, je reprends dans 3 mois, puis voilà. » Et le gars devant moi, il a dit clairement, j'ai dit « Bah bravo. Hein. » Il dit « Ouais, mais tout le monde le fait, pourquoi je le ferais pas ?» Ouais, en même temps, la bonne excuse. Et malheureusement, c'est pas ce que recherchait mon gamin. Parce que lui, moi, je lui avais raconté mes histoires de militaire. Je lui avais raconté que c'était dur. Nous, on avait les classes, on avait morflé pendant les classes, parce qu'en plus, les classes, c'était vachement plus court que maintenant. Donc, c'était beaucoup plus intense. Mais lui, il s'attendait à tout ça, et justement, il y allait pour ça. Parce qu'il voulait apprendre la vie. Comme moi, j'ai appris la vie grâce à l'armée. Je le remercie pour ça. Et malheureusement, il n'a rien appris. Ou très peu. On leur déballe des choses, comment marche une radio, machin et tout. On montre une fois, mais plus jamais après, ils ont une radio dans les mains, etc., etc., quoi. Très peu de tirs. Moi, je sais que j'avais testé un peu tout. J'avais testé le lance-roquette, j'avais testé le PA, j'avais testé À l'époque, on avait le FAMAS, c'était tout nouveau. Donc, on avait des tirs au FAMAS, à balles traçantes, machin, tout ça, tir-grenade, balles réelles, hein, et grenades réelles. Plus les exercices qu'on faisait avec de l'armement de simulation. Et tout ça, il ne faisait pas. Il ne faisait pas. Et voilà, quoi. Donc l'armée, c'est devenu n'importe quoi. Et lui, il ne faut plus en parler. Donc du coup, il n'a pas renouvelé son contrat. Il a préféré abandonner. Parce qu'en plus, les mecs n'ont aucune solidarité entre eux. Si bien qu'au lieu de s'aider, au lieu de se serrer les coudes les uns les autres, ils se tirent dans les pattes les uns les autres. Et lui, il disait, j'ai même pas un copain, quoi. Enfin, 1 ou 2 comme ça, mais c'est juste des relations. Il dit, c'est pas des gens sur qui tu peux compter, tu le vois quand t'es Il n'y a pas de cohésion, comme ils parlent. Alors, ils en parlent tout le temps de la cohésion, mais en réalité, il n'y en a pas. Voilà. Alors, là, il faut que je regarde, parce que je sais plus trop où je dois aller. Je croyais qu'il fallait que je tourne sur un chemin. On va voir, ça y est, il repleut, je vais remettre la capuche.
Alors là, ils sont pénibles les Top Gun. Ils n'arrêtent pas de tourner là au-dessus de la couche de nuages, juste ici au-dessus. Ah, peut-être ils ont l'air de partir. Mais c'est bruyant. Alors, Kernivelle, petit lieu-dit de 3 maisons. Et bon, s'il n'y en a pas qu'une. Alors ici, il y a toujours des poules. Et ma femme aime bien regarder les poules parce qu'elle adore les poules. T'as vu Néa, un compatriote? Il y a une photo de Malinois, mais je suis pas sûr que ce soit un Malinois. Non. Ah si. Ils ont de la chance avec leur maison. On a une cour toute goudronnée. Parce que chez nous, c'est la terre. Alors quand il pleut, on est content du voyage. Bon, après, en même temps, il faut savoir si on veut la campagne ou pas. Bah là, j'ai pas vu de poules. Alors, soit elles sont pas là, soit elles sont rentrées. Après, il y a un champ. Et dans le champ, là, avant, il y avait un âne, des moutons. Ah, pareil, je sais pas s'ils y sont encore. Avance, Néa, je vais t'écraser. C'est chiant quand il se met devant moi d'un coup, puis pouf, il s'arrête. Je soupçonne que ce soit calculé pour me faire arrêter et puis dire allez, on retourne. Eh ben non, on retourne pas. Ouais, il y a toujours les moutons. Par contre, je vois pas l'âne. Il doit plus être là, l'âne, parce que je crois que la dernière fois déjà il n'y était pas. Et là, il y a toujours 3 moutons. Bonjour les moutons. Alors pour une fois, c'est pas des ouessants. Parce qu'ici dans la région, il y a beaucoup de moutons ouessants. Nous, on en a eu d'ailleurs. Bien pratique pour nettoyer le terrain. Très robuste, pas besoin d'abri. D'ailleurs, même là, ils n'en ont pas d'ailleurs, ces moutons. Ça sert à rien s'ils n'en ont pas. Je peux faire un abri. Jamais été mieux. Pas besoin de mettre d'eau. Pourtant, c'est pas des ouessants. Moi, je sais pas comment ça se passe avec ceux-là. Mais moi, les ouessants, je sais pas besoin de mettre d'eau parce qu'ils boivent dans l'herbe. Ça leur suffit. Même en été. Et pourtant, on a la rivière qui coupe le terrain en deux. Donc, ils pouvaient boire s'ils voulaient. C'était facile à la rivière. Mais non, ils ne buvaient jamais. Alors, on a toujours en arrière-plan les éoliennes parce qu'en fait, on tourne autour. Alors ça, c'est une plante qu'on a aussi sur la Côte d'Azur dans le maquis. Ça pique. Et ça sent bon des fois aussi. Quand il fait soleil, surtout quand le soleil tape dessus, ça sent un peu une odeur, un peu de vanillé, un peu. Ça sent super bon. Mais là, ici, aujourd'hui, ils sentent rien. En tout cas, les moutons sont intéressés. Soit par moi, soit par Néa. Mais tous les 3 là, ils nous regardent. Allez, moutons. Ils n'ont pas froid avec l'épaisseur de laine. Allez, on va leur fiche la paix. Ah, ça s'est à nouveau arrêté de pleuvoir. J'ai pu enlever la capuche. J'ai plié le bas de mon pantalon. Et bah déjà, j'ai l'air d'un clown, mais au moins ça patauge plus dans la gueule. Alors ici, normalement, le long de ce chemin, un peu plus loin, pas trop ici, peut-être déjà là, non plus loin je pense, il y a des noyers avec des grosses noix. Et une fois, on est tombé pile à la saison où elles tombaient. On en avait ramassé plein, super bonnes. Et l'année dernière, on a voulu revenir pour en ramasser. Et impossible de retrouver l'endroit de ces éoliennes là. C'est pour ça que j'étais content de les retrouver. Donc du coup, on a passé au travers. Toujours cette verdure. Ça, par contre, là, je trouve que dans la région ici où on est, il n'y a pas énormément de randonnées. Il y en a, mais bon, c'est souvent le long du Blavet, le long du canal de Nantes à Brest,
Moi, le canal, ça me saoule parce que je vous ai déjà expliqué une fois, j'aime pas faire l'aller-retour par le même chemin. J'aime bien surtout les boucles. Ou alors, il faut qu'il y ait quelque chose. Oh là. Ouais, c'est profond, t'as vu? Passe ici, sur le côté. Et tous ces petits ruisseaux d'habitude sont secs. Même là, hein, c'est inondé dans les champs. Et j'ai perdu le fil du coup. Ouais, je disais, dans cette région-là, dans le Morbihan, dans cette partie du Morbihan, parce que nous on est à la frontière de l'Ille-et-Vilaine, eh bien il n'y a pas énormément de randonnées. Ou du moins, elles ne sont pas indiquées, quoi. Il y en a peut-être, mais moi je regarde beaucoup sur le site Visorando. Et sur Visorando, il n'y en a pas énormément. Et après, le long du canal, avance Néa, le long du canal, tout ça, eh bien je avance. J'ai souvent des grandes randos, mais plutôt adaptées au vélo, tout ça. Et c'est pareil, hein, c'est quand même des allers-retours par le même chemin. Ah, ça y est, les éoliennes ont retrouvé le vent et elles retournent. Non, les pales, comment elles se tordent par le vent comme ça. On croirait qu'elles vont casser au début, c'est impressionnant. Parce que le but de la chaîne est quand même de parler de mes promenades, Je dis plutôt promenade que randonnée, moi, parce que je l'ai fait en promenant déjà, plus que en rando, je crapaille pas. Donc voilà. Mais c'est vrai que je ne vais pas vous dire, là c'est le village de ceci, le village de cela. La preuve, c'est que les 3 quarts du temps, déjà en plus, vous savez, en breton, c'est pas évident de dire le nom correctement, c'est un peu comme en Alsace, sans le dénaturaliser de son nom. Donc du coup, je préfère ne pas le dire. À la limite, s'il y a un panneau, je vous le montre. Un petit peu de soleil, ça y est. Néa se réveille. Noir, lui, au soleil, il pensait qu'il chauffe tout de suite. Et puis là, je me dis, ça le gonfle hein, quand il me voit vous parler comme ça. Il est fou. Il va dire, mais qui parle? Il est fou, ce mec. Il est fou. Non, c'est pas toi, je parle. Et voilà, donc ne vous attendez pas à trouver la même chose que sur les autres chaînes, parce qu'en plus, moi, les autres chaînes, je les regarde. Hein, et, quand je vois ce qu'ils font, ce qu'ils montrent et tout, je trouve pas ça très intéressant des fois. Et je ne vais pas non plus reparler 100 fois des mêmes choses qui ont déjà été dites sur d'autres chaînes. Vous savez, pour donner un exemple, par exemple, de comment je fais pour vidanger l'eau, comment je fais pour... Voilà, je ne vais pas reparler de ça de 100 fois parce que toutes les chaînes, sans exception, qui sont de camping-car, de vadrouille, de nomadisme, oui, il se pète en plus, de van je sais plus quoi là, et tout ça, en parle déjà. Alors c'est pas pour reparler, surtout que la première fois que je l'ai fait, moi, de parler de tout ça, il y a 20 ans, hein, sur YouTube justement. Donc j'étais un des premiers à le faire. Après les autres ont commencé à tous répéter, vous me voir pour certains mot par mot, tout ce que j'ai dit. Donc maintenant, je pense que ça a été assez répété tout ça. Alors si vous voulez savoir comment je fais pour vidanger l'eau, comment je fais pour me laver, pour ceci, pour cela, je fais comme tous les autres. Alors vous n'avez qu'à regarder les autres chaînes si vous voulez des choses là-dessus. Par contre, des choses techniques qui sont un peu moins rabâchées ou plus intéressantes, oui, ça, je veux bien vous en parler. Ou si vous avez éventuellement des questions, vous me les mettez dans les commentaires et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Mais voilà, parce que moi déjà, quand je regarde des chaînes YouTube qui parlent sans arrêt comme ça de la même chose, je dis « Oh mais c'est bon gars, tu nous répètes encore une fois ce qui a été dit 1 million de fois. » Et ça me saoule et je me casse. Donc c'est pour ça qu'à la limite, je préfère vous parler de ma vie, de mon expérience, de ce que j'ai vécu. Même si ça n'a pas un rapport direct avec ce que je vous montre, c'est une forme de je sais pas comment dire, de mettre un paysage sur des mots qui n'ont pas forcément à voir, mais en même temps vous m'écoutez et vous voyez, j'espère, de belles choses. Et toi, arrête de m'engueuler. Voilà, même si ici c'est pas joli. Allez, je vais me faire ma petite pause, je vais poser mon siège et puis je vais prendre mon petit goûter parce que là on est très très loin. L'antenne
fontaine est là-bas, comme je vous ai montré, donc on est presque rentré. C'était une toute petite balade qui fait moins de 2 heures. Donc je le savais, mais comme je savais aussi que j'allais me prendre la pluie, et vous voyez le ciel bleu est déjà en train de fiche le camp. Parce qu'ici les nuages, je vais essayer de rester fixe par rapport à là. Vous allez voir à la vitesse, c'est impressionnant à la vitesse où les nuages ici en Bretagne avancent. Voilà, là on n'est pas loin des éoliennes. Et c'est l'endroit où j'entends le plus de vent parce que je suis dans l'alignement 3 là, 1, 2, 3. Voilà le bruit qu'on entend. Et vous pouvez voir que c'est pas insupportable. Et puis là il y a du vent. Donc ça c'est quand même, on va dire les périodes, les moments les plus forts là. Si vous dites oui mais s'il y a plus de vent, non, parce qu'en fait quand il y a trop de vent à un moment donné, et on peut voir que là celle de droite tourne plus vite que celle de gauche. Quand il y a trop de vent à un moment donné, elles se mettent en drapeau parce qu'elles ne supportent pas plus une certaine vitesse de vent. Donc elles font pas plus de bruit. Et là, elles sont peut-être pas au maximum de leur vitesse, mais pas loin. Là, c'est ça la route que j'entends. Regardez, moi je trouve ça beau avec ce rayon de soleil là. Regardez ce vert et ce gris du ciel, ce rayon de soleil. Je trouve ça super beau. Quand on vient l'été ici, ces champs sont tout jaunes. Tout jaunes de colza. Une belle image. Moi je trouve ça beau. Bon après c'est pas pour le côté écologique, est-ce que ça produit vraiment, est-ce que c'est fiable, est-ce que au niveau de l'entretien, durée de vie, etc., c'est pas plus polluant qu'autre chose. Oui, je vous parle pas de tout ça. Là, il y a un arc-en-ciel là-bas. Vers là, je sais pas si on va le voir. Pas loin du petit arbre. Là où il y a passé la voiture. Voilà, donc sans parler de tout ça, moi je trouve que c'est une belle machine. Et voilà, maintenant pour l'efficacité réelle, tout ça c'est autre chose. Là aussi, regardez, c'est beau, ça se vert et ce gris dans le champ. Ah, le soleil est arrivé jusqu'aux autres là-bas derrière. Ah, elles sont blanches, regardez. Les 4 là. Elles sont belles. Elles sont pas vieilles celles-là parce que elles n'étaient pas avant. Et ici les éoliennes elles poussent aussi vite que les champignons. J'ai changé d'angle un peu sur la caméra pour qu'on y voie un peu plus. En harmonie. Ça fait joli le croisement des pales les unes dans les autres, ça fait un peu un dessin bizarre, quoi. Ça change à chaque tour. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra. Et là je suis à une trentaine de mètres, donc pas loin, hein. J'ai même du mal à la filmer en entière. Donc vous voyez le bruit, ça fait un bruit de vent, voilà. Et comme je dis, par exemple là où j'habite, je préférerais entendre ce bruit de vent là, plutôt que le bruit des camions qui passent sur la route. Parce que là en plus comme c'est en continu, on s'en rend plus compte après. Alors que le bruit des camions, c'est pas en continu justement. Et franchement les bruits de camions, ça me saoule, petit rouge-gorge. Sur la branche. Ouais, il y en a partout hein, quand on fait un
360 là, on arrive à en voir de partout. On peut voir, il y en a, regardez, ça je vais faire un petit 360 là, vous vous rendez compte. Voilà. Alors là-bas il y en a. Là-bas il y en a. Là-bas il y en a. Là-bas au loin il y en a en plus des grands ici avec l'antenne. Et après là par là malheureusement on n'y voit pas très bien. Il y a celle-ci. Voilà. Sur un 360 en fait il y a des éoliennes. Donc c'est ce qui dérange un peu certaines personnes. Puis vous savez, quand on n'aime pas quelque chose, on trouverait toutes les raisons possibles, inimaginables pour en dire du mal. Hein. Donc, bon ben voilà, c'était une petite balade sans prétention. Mais ça fait toujours plaisir de sortir. Non, Néa, tu me sautes pas dessus, ça va pas, non. Avec les pattes dans l'état où tu es. Et puis là, avant de me changer, je vais brancher le groupe électrogène pour charger un peu les batteries parce que hier je l'ai mis 2 heures, mais les batteries sont. Je pense que la batterie est HS. Elle ne doit pas tenir la charge très longtemps et quand elle se charge, elle ne doit pas se charger aussi fort que la normale. Parce que à moins que ça vienne du groupe, mais pas du groupe, du chargeur, mais ça m'étonne quand même parce que c'est un 15 ampères. Donc 15 ou 17 même peut-être. Ça devrait charger quand même un peu plus fort que ça parce qu'à la maison j'ai un 20 ampères et j'utilise. Alors celui de la maison c'est un, pour pas vous donner la marque, ils font tous leurs produits en bleu. Hein. Moi je vous dis je fais pas de pub. Alors j'ai acheté ça parce que justement j'en avais marre d'acheter des gros chargeurs parce que je cherchais toujours entre 20 et 30 ampères et j'avais des gros chargeurs 30 ampères mais le problème c'est que ça consomme énormément d'énergie en groupe électrogène et donc du coup de consommation d'essence parce que ça tire vachement. Et puis en plus ils bousillent vos batteries parce qu'ils ne sont pas soi-disant intelligents comme ceux d'aujourd'hui. Donc j'avais acheté ce chargeur là, je l'ai payé 200 €, presque 300 €. Mais c'est vrai qu'il marche super bien. Et il est en 20 ampères. Donc là je me suis dit 17 ampères. 17 ampères, parce qu'il y a version voiture, version camionnette, et si on met en version camionnette ils sont 17 ampères. Je me suis dit, normalement, là, vu qu'il y a une seule batterie à la maison, j'en ai 2 avec le 20 ampères. Là, j'ai 17 ampères. Allez, admettons, on va compter 15. 15 ampères avec une seule batterie, ça devrait le faire. 2 heures, comme d'habitude, ça devrait recharger. Eh bien, non. Non, puisque à la maison, j'ai quand même, quand je charge 2 heures par jour. Certes, je mets tous les jours, mais je mets 2 heures par jour et je suis toujours en batterie. J'ai 2 batteries, mais je ne suis jamais en panne. Et j'arrive donc à les recharger les 2, puisque tous les soirs, quand je coupe le chargeur, je suis bien monté. Je suis à 100%, donc il n'y a pas de problème. Et là, non, alors qu'il n'y en a qu'une en plus. Donc je pense que ce ne soit pas le fait d'en avoir qu'une seule, parce que dans les petits véhicules comme ça, ordinairement, je n'en mets qu'une. Donc je pense que c'est la batterie, comme c'est des batteries juste simplement à déchargeantes, ce n'est pas des batteries au lithium, etc. Si elles étaient moins chères, les batteries au lithium, je prendrais des batteries au lithium. Mais voilà. Après, il y a pour ceux qui disent que les batteries au lithium c'est vachement plus costaud. Je dirais peut-être, je sais pas. Je sais pas, parce que personnellement, j'ai des vélos électriques, des instruments comme ça électriques, comme les overboards électriques et tout. Avec des batteries, on s'en est pratiquement pas servi. J'ai voulu démonter pour récupérer les batteries pour justement voir si je pouvais en faire quelque chose. Et elles sont toutes mortes alors que ce sont des batteries au lithium. Et elles n'ont pas servi. Mais elles sont toutes HS, toutes sans exception, au bout de 2 ou 3 ans sans service. Donc à mon avis,
bien sûr, certains vont me dire oui, mais c'est normal, il faut les recharger de temps en temps. Oui, moi je les ai rechargées quand je les ai éteintes, je les ai chargées à bloc, que je les ai démontées, et puis c'est tout, quoi. Mais là, toujours est-il que sans s'en servir, 2 ans, 3 ans après, elles sont mortes. Mais carrément HS, impossible à recharger. Quand je les branchais à 0,0, le chargeur ne déclenche même pas. Donc ça ne dure pour moi pas plus longtemps, puisque ces batteries que j'achète donc à acide, en fait, eh bien, me tiennent entre 1 an et 2. Donc finalement, elles ne me durent pas plus longtemps les autres. Et à la différence que ces batteries que j'achète sont beaucoup moins chères que les batteries au lithium. Voilà. Alors maintenant, le jour où on me prouvera par A plus B que ça revient beaucoup moins cher d'acheter des batteries au lithium pour une quantité équivalente d'électricité fournie et de rechargement, on peut dire à usage fréquent, parce que nous on recharge tous les jours quand même. Batterie au lithium ou pas, il faudrait recharger tous les jours. Donc à grande fréquence de rechargement, le jour où on me prouvera par A plus B que c'est mieux, et bien à ce moment-là, je m'inclinerai, je dirai d'accord, c'est mieux. Mais pour l'instant, j'y crois pas, et de ce que j'ai pu observer, j'y crois pas. Alors, je m'en base à dépenser le moins possible et à rester sur des batteries normales, quitte à les changer tous les 2 ans. Mais là, il faudrait que j'en rachète une, je pense, parce qu'elle charge. Hier, quand je l'ai débranchée, elle était à 100%. Elle était même montée à 13 volts 8 et des poussières là, au niveau du chargeur. Donc ça, en principe, ça m'indique que la batterie est arrivée pratiquement à bloc. Et ça n'empêche pas que là, aujourd'hui, hier, je me suis servi, j'ai regardé un peu la télé, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout, quoi, pratiquement. Ah oui, j'ai mis un peu de chauffage. Le chauffage consomme pas mal, mais bon, ordinairement, comme je le mets au minimum, ça devrait durer quand même au moins 2 jours. Or là, elle n'a tenu qu'une journée, et ce matin, j'ai pu mettre un peu de chauffage au réveil, mais 1 heure après, j'avais plus de batterie, au point de ne plus démarrer le chauffage. Donc, c'est un peu trop limite. Alors quand il y a du soleil, avec le panneau solaire, ça marche très bien. Mais quand il n'y a pas de soleil, c'est plutôt emmerdant. Je suis obligé de mettre le groupe. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à poster les commentaires et puis n'hésitez pas à vous abonner. Pas parce que ça me rapporte quoi que ce soit, parce que la chaîne n'est pas du tout, elle me rapporte absolument rien. Je l'ai pas sponsorisée, je vais pas, je sais plus comment on dit là pour gagner de l'argent avec. Mais au moins moi, ça m'encourage à savoir si oui ou non je continue dans cet objectif de chaîne ou pas. Voilà. Parce que si ça vous intéresse pas, que personne ne s'abonne et que personne ne met de pouce, ça veut dire que ça vous intéresse pas. Donc à ce moment-là, j'arrêterai. C'est ridicule de perdre son temps à continuer si ça vous intéresse pas. Allez, passez une bonne semaine, profitez, sortez et amusez-vous. Bye bye. Allez, un dernier plan sur Néa, le chialeur. Néa, dis au revoir. C'est cela, oui. C'est cela.